Bonjour, c'est Johan Provenzano. Tu m'as peut-être vu sur scène ou sur internet. J'essaye de faire des blagues, enfin ouais, oui j'essaye. Mais j'ai jamais fait d'apprentissage et j'ai toujours voulu savoir comment ça se passait. Donc je suis parti à la rencontre de deux apprentis, Sandra et Marco. Ils vont m'expliquer un peu leur parcours et puis j'ai vraiment super hâte parce que j'ai jamais fait ça de ma vie et puis du coup je vais découvrir, c'est un peu comme une expérience. Aujourd'hui, on est ici dans un centre commercial pour aller voir notre premier apprenti. Il est gestionnaire du commerce de détail. Je vous présente Marco. Salut. Tu te sens bien, ça va? Très bien. Tu te souviens quand tu as signé ton premier contrat? Ouais, je me souviens. Hey, bonjour Marco. Bonjour monsieur. Ça va, vous allez bien? Ouais, très bien. Bonjour Marco, vous allez bien? Très bien. On vous laisse vous installer? Ça marche. On se voit aujourd'hui pour votre contrat d'apprentissage, donc on vous l'a préparé. On va le parcourir. L'idée c'est qu'on puisse donc le signer aujourd'hui. D'accord. De votre côté et du côté de l'entreprise. Alors ici, on est devant le bureau du gérant, dans lequel l'apprenti s'apprête à signer son contrat. Donc c'est quelque chose qui va lui changer la vie, donc on va aller voir un peu comment ça se passe. Au niveau des données personnelles, si c'est correct. Et par la suite, je vous expliquerai donc tout ce qui touche à votre formation. D'accord. Je vous laisse contrôler vos données personnelles. C'est tout bon? C'est tout bon? Oui. Super. Donc comme convenu, donc vous êtes engagé en gestionnaire du commerce de détail, donc en CFC, au niveau de produits nutritifs et stimulants. D'accord. Et les vacances, comment ça se passe? Mais ça dure combien de temps un apprentissage? Mais il y a une période d'essai ou Vous avez une période d'essai qui est de 3 mois. Au niveau de votre magasin d'affectation, donc vous serez affecté à ce magasin. D'accord. Si. Et niveau salaire? Si on prend le verso, donc vous avez également tout ce qui est rémunération, donc le salaire qui vous a été communiqué par téléphone, vos horaires de travail donc par semaine, et également les vacances à prendre durant votre formation. Et donc vous êtes assujetti à la convention collective de l'entreprise, vous l'avez reçue également à la maison. D'accord. Donc au niveau de l'école professionnelle, vous aurez l'information dans un deuxième temps. Donc c'est la DGEP qui va vous affecter à une école professionnelle. D'accord. Juste une question, c'est combien de fois par semaine les cours? Alors c'est 1 jour et demi en première année. Donc pour vous c'est tout bon? Pour moi c'est tout bon, oui. Pour moi aussi. Je vous laisse du coup le signer. D'accord. Donc voilà, vous pouvez le signer ici. Super, on va signer tous les exemplaires. Voilà. Merci. Vous avez vu la belle signature de Marco? Ça sont les périodes de maths où tu testes des signatures sur plein de feuilles. D'ailleurs, si Marco signe tout seul, c'est parce qu'il est majeur. Si tu es mineur, tes parents seront là lors de la signature du contrat et tu pourras leur montrer ta petite griffe que tu vas changer dans 2 jours parce qu'à cet âge-là, on n'a pas une signature. Moi, j'avais une petite fleur sur le haut, c'était très bizarre. Donc voilà votre contrat, donc il sera signé par la DGEP. Ouais. D'accord, et ensuite vous allez recevoir un exemplaire à la maison. D'accord. Donc qu'il faudra garder très précieusement. D'accord. Donc voilà, en gros, il a signé son contrat, on lui a donné toutes les modalités, c'est-à-dire la durée du contrat, le salaire aussi, c'est important de savoir un petit peu, tu vois, ça fait plaisir. Et aussi les vacances, c'est important de savoir quand est-ce qu'on peut les poser, c'est un peu ça le principe de la signature du contrat. Bienvenue chez nous. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations Marco. Merci. Et vous, comment vous avez appréhendé un peu votre premier jour en entreprise? Comment ça s'est passé un peu pour toi? D'abord, je devais me réveiller plus tôt. Toi aussi, t'as dû te réveiller plus tôt du coup? Plutôt non, mais en fait, ce qui a été plus bizarre avec moi, c'est d'être tout le temps en contact avec des adultes. Puis de les tutoyer, moi, j'arrive pas. C'est vrai que t'arrives pas à dire tu à ton patron par exemple? Non, ni à mes collègues. Au début, c'est vrai que j'avais peur. J'avais même très peur de prendre le train tout seul, je veux dire, de trouver ces gens vraiment dans un autre monde. Et non, alors les collègues sont super sympas. L'entreprise en elle-même, elle est vachement cool. Il y a des exigences. Au début, j'avais peur. Mais pourquoi t'avais peur? Bah, c'est le nouveau, c'est l'appréhension. On ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Est-ce que les collègues seront sympas? On va dire que j'avais fait un stage dans une autre entreprise. Et entrer dans encore une autre, c'était pas facile. J'étais un peu stressé. Qu'est-ce que t'appréhendais un peu? Les collègues, si on allait bien s'entendre et tout. Si j'allais bien travailler, si je faisais bien le boulot et tout. C'est normal que t'aies peur, d'accord? C'est la première fois. Moi, la première fois que j'ai sauté à l'élastique, j'avais super peur. Mais après, la deuxième fois, j'avais toujours peur, mais c'est pas la même chose. Non, mais c'est vrai, t'es là, t'es entouré, t'inquiète pas, on va t'aider.
D'ailleurs, on va aller voir notre pote Marco, s'il a un petit peu peur. D'ailleurs, je le sens un petit peu fébrile, je sais qu'il a un petit peu... on sait pas. Excuse-moi. Oui. Elle est bonne cette pêche parce que je sais pas comment... Alors. Non, celle-là, elle est pas bonne. Et autrement, ça va, ça se passe bien? Franchement, ça se passe super bien. Ouais. Tes premiers jours, tranquille? Tranquille, ouais. Ok, ça va, pas trop fatigué de se lever tôt le matin? Non, ça va. Physiquement, après quand même une semaine où t'es tout le temps debout, ça va? Enfin, t'as pas mal au dos, pas mal aux pieds? Non, non, ça va. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on marche beaucoup. Hein. J'ai pas le podomètre sur moi, mais je pense en une journée, tu dois bien faire au moins 10 km. Hein. Ça change quand même de l'école qui est... Ouais, ça change beaucoup. Hein. C'est vrai qu'à l'école, tu es tout le temps assis, à part les périodes de gym. Et c'est que 2 périodes par semaine, à la limite. Là, maintenant, c'est tout le temps. Hein. Là, il faut envoyer. Hein. Ouais, bah à l'école, il n'y avait pas de pause café, hein. Mais ça va, tu rentres pas à la maison, t'es là, oh mon dos, oh mes pieds. Non, je rentre à la maison, je mange tranquillement. Ouais. Par contre, je dors bien. Ouais, bah je pense. Par contre, dodo, nickel. Hein. Puis avec les collègues, ça va? Les collègues, ouais, ça va bien. Les clients? Très bien aussi. Ouais. Il faut. Hein. T'as la pêche? Oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Est-ce que du coup cet environnement te plaît? Est-ce que tu te sens à l'aise? Moi, je me sens en tout cas très à l'aise dans un magasin. C'est vrai que c'est un environnement où il y a de la vie. Avec les collègues, je m'entends bien et tout ça. Non, mais au top. Ah bah ça va, un apprentissage c'est pas si horrible. Et le fait de côtoyer des adultes de manière plus fréquente, que ce soit avec les collègues ou les clients, ça change quand même quelque chose en termes de comportement, je pense. C'est vrai qu'après, il faut être soigné. Beau gosse. Exactement. Il ne faut pas parler comme les jeunes d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut avoir une bonne présentation et tout ça. Ouais. Tu vas dire, ah, je te file une petite banane, tout ça. Ouais, non, ça faut pas. Bonjour. Ça faut pas. Ouais. Exactement. La petite cravate aussi, très important. Très important, oui. Bah, ça, c'est la tenue vestimentaire Faut que je mette aussi les réglementaire. pantalons. Ouais, il faut rentrer la chemise. Hein, ouais, pardon, excusez-moi. Voilà. Du coup, je peux t'aider un petit peu si tu as envie. Gants obligatoire. J'ai toujours des gants sur moi parce que des fois c'est important, au cas où je dois aider quelqu'un à la COP. Je fais pas ça tous les jours, donc voilà, tu vois, ça marche très bien mes gants. Ça marche super bien. Voilà, je peux t'aider, c'est tout bon. Tu peux pas tellement, mais... Non, bon, bah, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Ouais, t'aurais essayé au moins. Ok, bon bah je te laisse tâter tes pêches tranquille. Mais merci bien. Puis on se voit tout à l'heure. Ça marche. À bientôt alors, ciao. Ouais, les fruits et les légumes à la fin, je peux t'en dire qu'il en connaît un rayon. Par rapport aux rayons et aux fruits. Alors là, c'est le gérant qui va aller voir Marco pour voir si tout se passe bien aux fruits et légumes. Bonjour Marco. Ouais. Bonjour monsieur. Comment ça se passe en ce rayon fruits et légumes? Écoutez, ça se passe bien, très bien. Mais Ça vous plaît? ça me plaît beaucoup, oui. Puis au niveau de l'équipe, comment ça se passe? Vous étiez bien accueillis? Ça s'est bien passé? Très bien accueilli, oui. Très bien. Alors écoutez, la qualité chez nous, elle est vraiment, c'est l'objectif numéro 1, donc vraiment être très pointueux avec ça. Et puis alors je souhaite beaucoup de plaisir chez nous, surtout dans ce rayon fruits et légumes qui est un rayon qui est très vivant. Oui. Et puis alors bonne suite. Merci beaucoup monsieur. Ça marche? Ça Alors marche. bonne journée. Bonne journée à vous Au aussi. revoir. Au revoir. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour. J'étais en train de parler pêche à un de vos apprentis et en fait je voulais savoir comment ça se passe pour un apprenti, quelles sont ses premières tâches dans les premières semaines, comment vous les accueillez en gros. Alors lui, c'est l'adjoint du gérant et un des formateurs du magasin. Déjà, le premier jour, on les accueille formellement et puis on leur fait faire un tour du magasin, on leur présente l'entreprise. Ok. Et puis après, on les met à travailler avec leur parrain. D'accord. Ils ont un parrain qui les chapeaute pendant les premières semaines. Exactement. D'accord. Voilà. Qui les aide. Et les premiers jours, vous leur donnez quand même des tâches à responsabilité ou ils tâtent le terrain ou... Alors, les premiers jours, ils apprennent à connaître l'assortiment, ils apprennent à se faire aux horaires aussi. Et puis, principalement, ils sont avec la personne du rayon. Okay. Et puis, au fil des semaines, on leur donne de plus en plus de responsabilités. Et puis, on les sensibilise les premiers jours à comment parler aux clients. Et si on fait un focus un peu plus particulier sur Marco, comment ça s'est passé avec lui les premières semaines? Enfin, la première semaine, tout se passe bien avec lui? Oui, ça s'est bien passé. On l'a senti motivé. Ouais. Après, évidemment, c'est difficile au début de s'intégrer à une nouvelle équipe, mais il s'en est très bien sorti. Une grosse Jamais structure. de retard, pas de retard? Non, la ponctualité, ça jouait bien. Il a une bonne tenue aussi. Donc non, ça se passe bien. Après une semaine, j'étais fatigué, mais j'étais hyper heureux. Ça change vraiment de l'école. Moi qui aime pas tellement étudier, ça change beaucoup. C'est vrai que au final, tu t'es adapté et puis ça va mieux maintenant. Ouais, c'est ça. Ça va nickel. Et toi, par rapport à tes premiers jours en entreprise, comment ça s'est passé, ton expérience un peu?
Bah moi ça a été parce que j'ai fait un stage du coup c'était avant Noël en fait pour tester l'entreprise justement et vraiment c'était à l'arrache en fait parce que j'hésitais entre le gymnase et l'apprentissage et en fait c'est que le patron c'était un voisin. Du coup c'est un ami, il m'a dit tu peux aller là-bas essayer puis comme c'est un ingénieur tout ça c'est ce que je voulais faire et après comme ils m'ont embauché ils m'ont proposé de faire encore un stage ce printemps pendant les vacances, une semaine où j'ai fait que des travaux en extérieur etc sur le chantier. Et du coup, j'ai vu beaucoup de monde dans l'entreprise, j'ai parlé avec beaucoup de monde, donc tout de suite ça a été avec tout le monde. Donc le stage a vraiment bien aidé pour... Ouais, beaucoup, ouais. Après gestionnaire du commerce de détail, nous allons nous rendre à Lausanne chez une ferblantière. Zoom et perspective sur un métier où l'on se met sur le toit. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Enchanté. Je cherche la ferblanterie. Oui, c'est ici. Ah, c'est ici? Ok. Oui. Bah, parce que je cherche votre apprenti en fait. Ben, elle est dedans. Voilà, alors elle est là. Sandra, il y a quelqu'un pour toi. Bonjour, enchanté. Hello. Bonjour. Ça va? Oui. Bien? Quand tu te plais ici? Oui. Ça va, ça se passe bien? Oui, j'ai bien commencé l'apprentissage. Très bien. Cool. Tes premiers jours, à l'aise? Franchement, oui. Tes collègues sont sympas? Oui. Et le chantier, ça va aussi? C'est pas trop physique? Non, ça va encore, je trouve. C'est vrai? Ok. Oui. Moi, c'était tes premières fois. Après, tu seras toute musclée. Des beaux avant-bras comme monsieur qui a dit. Très beaux avant-bras quand même. Ça change quand même quelque chose par rapport à l'école? C'est beaucoup plus pratique? C'est moins... Comment tu te sens par rapport à ça? Disons qu'à l'école, c'est plus des cours. Ouais. Donc là, je suis vraiment dans le métier, je travaille. Ça te permet aussi un peu de voyager, de découvrir les chantiers suisses romandes. Oui, et de voir des magnifiques paysages. Ah, trop bien. Ça, c'est cool, c'est un plus. Sandra, je m'excuse, j'aurais juste un petit truc à te faire, si tu peux venir par là. Oui. J'aurais juste besoin de faire une boîte comme ça. Ben, là, elle ferait 5 cm de large, 25 cm de long, agrafée, le détail là, et de la faire en une pièce. Pour le pli double, je fais 1 cm? Oui. Ok. Tu es en apprentissage, ça veut dire que tu es un apprenti et quand tu es un apprenti, tu dois apprendre. Donc pose des questions, hésite pas. Jamais un maître d'apprentissage, il va te dire non, je réponds pas aux questions. Maintenant, tu coupes ce cuivre. Non. Vincent, j'ai une question. Oui. Est-ce que le dessin est juste? Ça m'a l'air d'être juste. Il faudra juste encore que tu traces les 5 mm des agrafes. Et puis, bif, ce qui va tomber quand tu vas aller à la plieuse, comme ça, à la guillotine, comme ça, tu te trompes pas. D'accord. Merci. Elles sont où mes pinces? Voilà, bonjour. Bonjour. Tu as besoin de pinces? Je peux t'aider? Oui. Et pas de souci. C'est laquelle tu as besoin? La pince verte. La cisaille verte. Après une semaine, comme ça, tu connais déjà un peu les outils que tu utilises et tout? Un peu, oui. T'as pas tous les noms? Non, j'ai pas encore tout mémorisé comme il faut. T'appelles ça genre le héron avant d'appeler ça le pastole. Hein, ça va. Bon, je te laisse faire, je vais pas t'embêter. D'accord. Et ils t'ont laissé couper assez vite dans ton apprentissage, ouais? Dès les stages, Ok. j'ai fait des exercices où il fallait couper des ronds, faire des vagues. Si t'as envie de faire les deux en même temps, tu peux y aller. C'est bon si j'arrive. Hein. Ça a même pas coupé. Parce que moi j'ai trouvé ça aussi. Vous faites des sculptures pour décoration de toit ou des trucs comme ça aussi? Non, c'est pas pour le carnaval, c'est des dégueuloirs et puis c'est pour donner un effet, une esthétique. Trop bien, c'est cool. Comment ça s'est passé les premiers jours, l'accueil avec l'apprenti, comment ça se passe concrètement? Alors bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a fait déjà des stages avant de commencer l'apprentissage, donc elle a vu l'entreprise, les employés et tout ça, et après quand elle commence, on la met un peu directement dans le bain. Elle va avec quelqu'un, soit sur un chantier ou à l'atelier. Au début, c'est beaucoup regarder ce que font les... Il y a très peu d'agissement finalement au départ. Alors on lui fait faire des petits exercices, des petites choses, mais au début, c'est quand même compliqué de fabriquer des pièces et de les dessiner sans trop savoir, mais ça vient assez rapidement. Et le stage, c'est presque obligatoire avant de commencer un apprentissage, en tout cas dans la ferblanterie? Je pense que c'est bénéfique autant pour le futur apprenti que pour l'entreprise. Nous, on voit à qui on a affaire et l'apprenti voit déjà le métier.
voit aussi l'ambiance qu'il y a dans l'entreprise, si ça lui convient ou bien pas. Et je pense que c'est vraiment bien pour les deux. J'aime le cuivre. Je prends ma pièce à moi, enfin, voilà. Ah ouais, c'est important. Ouais, c'est important de bien tout prendre. Ouais. Ouais, c'est l'essentiel. Bah oui, ouais. C'est bien posé. Ouais. Il nous manquait que ça. Ouais, faut bien que je contribue un petit peu. Alors là, on se dirige vers le chantier et la ferblanterie, c'est sur les toits. Et moi, je suis pas méga fan des hauteurs, donc il va falloir que je trouve une excuse quand même pour rester au sol et pas être trop haut. Moi, à 2 mètres déjà, je... Oh, c'est vrai, c'est haut quand même. C'est bon, je m'en occupe. Ok. Ouais, pas de soucis. Alors, je te laisse. Repose-toi. Merci. J'arrive! Lâche. Tu dois lâcher? Lâche un peu, ouais. Non, ça va. Je suis pas fatigué. Non, c'est l'altitude, hein. C'est pas. Je suis pas de cardio, hein. C'est juste qu'il y a moins d'oxygène dans l'altitude. C'est connu. Ça va? Ouais. Oui, ça va, ça se passe bien. Ouais. Ah. C'est bien de bosser en extérieur comme ça ou Bah après, ça dépend des personnes. Moi, j'aime bien, quoi. Ouais. Je trouve que c'est sympa d'être à l'air libre, non? Ouais, moi aussi j'aime bien. Ça te plaît, être Sandra? dehors que dans un bureau. Ok, ouais. Ou tu Voilà, peux avoir ton bureau toi, sur un toit, mais c'est moins En pratique. général, on a des vues qui sont magnifiques, donc... Puis les premières fois avec Sandra sur les toits, ça allait? Ben, ça s'est tout de suite bien passé parce que, effectivement, pour travailler sur les toits, il ne faut pas avoir les vertiges. Ouais. Ça, c'est la condition. Et Sandra, tu sens-tu direct, tu t'es sentie à l'aise La première fois j'avais eu peur, mais Ouais. après ça allait. Ok. C'est l'histoire de l'habitude en fait. C'est quand même un dépaysement par rapport à l'école, je pense. Oui. De se retrouver sur les toits. Oui, c'est autre chose. C'est toujours ce que tu as voulu faire? Non, au départ je voulais faire dans le dessin. Et physiquement, ça va? Tu tiens le coup physiquement? Oui, ça va. C'est quand même assez conséquent comme... C'est assez physique, mais après, c'est normal. Encore une fois, c'est de l'habitude, ouais. Puis les horaires, tu t'y es fait aussi assez rapidement? Oui, les horaires, ça va. C'est quoi? Je commence à 7h, je finis à 5h. Ouais. Et en hiver, on commence à 8h et on finit aussi vers les 5h. Et t'appréhendes un peu l'hiver ou ça va? Non, parce que j'ai commencé mes stages en hiver, justement. Ok, donc t'as eu de la préparation quand même? Oui. Ça, vous avez besoin d'un coup de main? Parce que si jamais, moi, je peux demander à quelqu'un de venir vous aider, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je préfère garder la vue, tranquille, au sol, en bas. Tout va bien. Comment tu t'es senti après une semaine? Comment ça se passe pour toi, ces premiers jours d'apprentissage? Au début, voilà, on a peur de faire tout faux et tout. Donc, par exemple, arriver en retard et tout ça, on prend beaucoup de marge le matin. C'est un peu... Ouais, c'est stressant. Je me lève à 6h, j'ai le train à 6h45. Et puis, je fais une heure et quart de trajet. C'est quand même plus conséquent que quand tu étais à l'école, en fait. Ouais, beaucoup plus. À l'école, c'était plus facile, c'était plus proche. Hello, on est de retour ici à la COP d'Alamand, 3 mois après avoir vu Marco pour la première fois, et on va aller discuter avec lui, voir comment ça se passe pour son apprentissage. C'est parti. Salut! Salut! Ça va? Ça va et toi? Bien, ouais. T'es plus au fruits et légumes? Non, j'ai changé maintenant. T'as eu une promotion? Ouais. C'est ça, je t'ai cherché là-bas, je t'ai pas trouvé. Non, maintenant je suis au produit laitier. Ça joue, ça se passe? Ouais, ça se passe bien. Ça fait 3 mois quand même. Ouais, quand même, ouais. Comment tu te sens du coup? Bah, bien. Bonne Ouais. intégration et tout. Bah, ça fait quand même 3 mois. Maintenant, je me sens un peu plus intégré. Je me sens vraiment dans l'équipe, tu vois. Est-ce que t'as l'impression quand même d'avoir perçu une progression de ta part? Ah bah oui, j'ai clairement progressé par rapport au début quand même. Après, j'ai encore des points à améliorer et tout ça, mais pour l'instant, ça se passe bien. Dans quel domaine tu penses t'être amélioré? Comment tu vois ta progression? Alors moi, je pense que les domaines à améliorer, c'est surtout la rapidité et puis un peu l'autonomie. Mais pour le reste, franchement, ça se passe bien. Du coup, comment ça se passe avec les collègues? Parce que je sais que tu changes de rayon chaque 3 mois, donc ça va comment? Oui, bah ça se passe bien. Même si je suis affecté à un certain rayon, je parle quand même aux collègues des autres rayons. Je veux dire, on est tous à peu près ensemble au même Il n'y a endroit. pas des secteurs où t'as pas le droit de parler? Non, ça va. Non, ça va encore, on s'entend bien. Ce serait quoi pour toi les points positifs et les points négatifs de l'apprentissage en général?
Les points négatifs, ça resterait toujours le fait que ça reste toujours les horaires de toute façon. Okay, je veux dire, il faut encore qu'on s'habitue, malgré les 3 mois, à avoir une certaine heure. On se lève beaucoup plus tôt qu'à l'école. On a des journées beaucoup plus longues, mais sinon, à part ça, je pense que c'est vraiment le seul défaut qu'il y a. Le point positif, ce serait quoi? Le salaire C'est clairement le salaire. Après, c'est pas non plus ce qui m'intéresse moi personnellement. Quand tu sors de l'école, que tu as un travail, que tu reçois un salaire, tu te sens beaucoup plus autonome. Tu n'as plus besoin d'avoir tellement tes parents derrière toi qui ont besoin de te payer tes trucs et tout. Tu peux avoir une certaine autonomie, une certaine liberté avec ton propre argent, quoi. Et du coup, est-ce que tu penses que cet apprentissage, il t'a permis un peu de mûrir? Clairement, oui. C'est un truc à prendre au sérieux, c'est pas un truc à prendre à la légère, quoi. Du coup, je voulais savoir comment ça se passe. Je suis désolé de t'interrompre, mais il faut juste que j'aille faire un petit truc vite fait. Mais si tu veux, tu peux m'accompagner. Ouais, ok. Viens avec moi. Je dois juste ramener un petit chariot vite fait. Et du coup, c'est quoi un peu les points positifs que tu as par rapport à l'école en fait ici? La différence qu'il y a, c'est qu'en tout cas, ici, on est moins materneux. Ok. On a beaucoup plus d'autonomie. Ouais. Il y a moins de personnes qui sont derrière nous. C'est vrai que on devient grand. Ouais. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui, je viens de voir Marco là. Oui. Tout se passe bien avec lui, c'est cool? Très bien. Depuis 3 mois, tout va bien, on a validé sa période d'essai. Super. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, je viens de prendre ce yaourt à la fraise et je voudrais savoir ce que vous avez d'autre comme yaourt à la fraise, parce que les enfants, c'est yaourt à la fraise ou rien, alors si vous avez d'autres choses à me proposer. Pour les enfants plutôt? Ouais, plutôt enfants, ouais. Donc venez avec moi. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous avez perçu un peu comme progrès chez lui? Alors il a fait des progrès au niveau de l'attitude avec les clients. Ouais. Il a fait des progrès au niveau de sa qualité de travail. Il a fait une grande partie par lui-même. Ouais. Après évidemment, heureusement, il y a un suivi qu'elle a au niveau des chefs de rayon et puis de l'encadrement du magasin. Ouais, on sent qu'il le considère de plus en plus comme un collègue et pas seulement comme un nouveau. Comme un jeune apprenti, voilà. C'est ça. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez quand même un suivi avec les cours? Est-ce que vous avez accès au bulletin de notes? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un réel parallèle entre le travail et le cours? Comment ça se passe? C'est surtout le service formation qui fait la liaison entre l'école et le magasin. Ouais. Nous, on s'occupe plutôt de sa formation pratique. D'accord. Même s'il nous montre ses notes, mais c'est pas nous qui gérons ça directement. Merci beaucoup. Et puis bonne suite à vous et à Marco et à bientôt. À bientôt. Je vais acheter le livre, moi. Ouais, c'est stressant, mais après, dès qu'on est dedans, en fait, on se rend compte que tout coule, en fait. Et puis, c'est clair qu'il y a le formateur qui est là pour nous mettre les grandes lignes, nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit atteindre, en gros, pendant notre apprentissage. Souvent, dans les entreprises, un apprenti qui est en 4e, comme ça. Et puis, là, c'est quand même un jeune, donc on peut parler facilement. Et puis, c'est avec lui qu'on peut poser des questions qu'on pose pas forcément directement à notre formateur, comme ça. Donc, ça aide pas mal. Stabilo Boss, pause récréation et tableau noir, l'apprentissage n'est pas seulement pratique mais également théorique. Nous sommes ici au centre d'enseignement professionnel de Morges où nous allons vivre une expérience en totale immersion avec les étudiants apprentis. Suivez-moi. Bon, alors, de façon générale, ce que j'avais dit, donc vous aurez alors 3 notes par branche. Avec moi, vous avez 2 branches différentes, donc vous aurez 2 fois 3 notes. 3 tests par semestre. Donc on aura avec ces éléments-là les 3 tests du premier semestre. D'accord? J'ai oublié ma trousse. Même chose. T'as pas un Tipex? Ça c'est juste pour, encore une fois, insister sur le fait que lors des examens intermédiaires de fin de première année, dans les branches techniques, l'importance évidemment de... De toute façon, le Tipex c'est surcoté. D'ailleurs, vous vous souvenez de Sandra? Bien sûr qu'on se souvient de Sandra, on a vu son visage il y a 3 minutes. Et cette fois-ci, on retourne la voir, mais 3 mois plus tard. T'avais pas anticipé ça, hein? Non, Et... Hello! Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bien, ouais, je viens voir l'apprenti là. Ça tombe bien, elle est là. Parfait, on va aller voir comment ça se passe. Ouais, je crois que ça se passe assez bien. Ouais, moi je pense aussi. Hello. Ça va? Et toi? Bien, ça fait longtemps? Là, tout se passe bien toujours? Toujours. T'es toujours content? Ouais. Trop bien. Du coup, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Je suis en train de faire des fausses agrafes. Mis à part le fait que tu fasses des fausses agrafes? Oui, ça se passe bien. Ouais, c'est vrai? Oui. Depuis 3 mois, rien n'a changé? Ou des choses en plus sont arrivées? J'ai appris plus de choses. Ouais, ok. Et t'es plus à l'aise du coup, que ce soit en atelier ou en chantier, c'est ça? Oui. Trop bien, c'est cool ça. En 3 mois, du coup, t'apprends beaucoup, donc c'est super. Donc t'imagines en 3 ans, quoi. Ouais. À la fois, ce sera super ferblantier, pour genre faire des trucs toute seule et tout. Je sais pas, on verra.
Tu te sens plus autonome, tu te sens plus libre un peu? Ouais, il me laisse faire des pièces toute seule. Ouais. Mais il vérifie toujours, voir comment je fais. Ok, d'accord. Ouais, il y a quand même un œil pour voir si c'est bien fait, etc. C'est ça? Ouais. Mais tu peux le faire plus par toi-même qu'avant. Mais ça se passe bien, elle est de plus en plus autonome. En ayant fait les cours pratiques, elle connaît de nouvelles techniques de travail, donc on peut lui demander de nouvelles choses. Et c'est intéressant. Et comment ça se passe pour elle au niveau de l'intégration? Est-ce qu'il y a eu un changement depuis ces 3 derniers mois? Est-ce qu'elle est plus intégrée, moins intégrée? Comment ça se passe? Je l'entends plus souvent rigoler avec les collègues qu'au départ, donc je pense que c'est qu'elle s'intègre de mieux en mieux, donc c'est positif. T'aider un peu? Attends, je te laisse faire. C'est quand même physique, hein, ça va? Ça Physiquement, ça joue, ouais. Comment tu te sens après une journée de travail intense? Fatigué, ouais. C'est quoi que tu préfères en fait par rapport à l'école? Il y a déjà moins de scolaires. Ouais. Il y a plus d'ateliers, donc c'est déjà bien. Ok, l'aspect pratique, tu préfères ça, hein? C'est ça, ouais. Bon, on va aller chercher encore des trucs pour le chantier, puis on y va après. Allez, je suis chaud. Par rapport à l'école, qu'est-ce qui a été un peu ton plus gros changement? Moi, je sens que j'ai moins de fatigue. L'école, ça me fatiguait franchement après des longues journées. Ouais, là, j'ai le plaisir au boulot, je passe du bon temps et même finir tard, ça me dérange pas, quoi. Je suis bien. C'est le fait d'avoir choisi un peu ce que tu avais envie de faire et que tu as envie d'être là finalement. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Déjà, on nous vous voit, ça c'est quelque chose qui change énormément. On monte d'un grade dans la société, donc on a plus d'importance, on se fait quand même respecter différemment que les professeurs à l'école obligatoire, ils nous regardent un peu différemment, donc on prend une place et puis on a plus de confiance et puis ça nous donne envie d'avancer, quoi. Nous étions aujourd'hui au centre d'enseignement professionnel de Morges. Johan Provenzano, à vous les studios. Et c'est une fin de tournage, bravo! Eh ben vous savez quoi? Après ma petite enquête, en fait les apprentissages, c'est cool. Je crois que je vais commencer un apprentissage. Je vais faire un CFC de footballeur. C'est possible que je joue au CFC. CFC, CFC, CFC.